Bonjour et bienvenue dans le magazine de la maison sur Maison Plus. Nous voilà partis comme chaque semaine pour faire le tour des dernières tendances en matière de décoration. Une rencontre, des objets, une visite et bien sûr notre agenda pour que le magazine de la maison rime avec inspiration. Cette semaine, nos objets accompagnent l'arrivée des beaux jours à l'heure du goûter dans le jardin. 3 plateaux pour servir vos convives. Une rencontre ensuite avec Éric Banquet, designer écolo. Il allie le sens esthétique et la conscience environnementale. Chez lui, pas de fioritures. Cet homme va vous donner envie de prendre un bain dans une baignoire en bois. Une visite, ensuite une maison de ville toute refaite. Je suis sûr que vous allez aimer ces espaces ouverts, c'est lumineux. Vous allez voir, les lignes vont à l'essentiel. C'est très reposant. Notre agenda, comme chaque semaine, Paris, Lyon, Marseille en quelques minutes. On va parler lumière, design et architecture. Trop fort. Mais pour commencer, une question rituelle, quoi de neuf? Quoi de neuf du côté de celui qui nous aide à prendre de la hauteur? J'ai nommé l'escalier. Eh bien, aujourd'hui, ils sont flottants, suspendus ou parfois très discrets. Attention à la marche, quoi de neuf dans les escaliers? Usuel, pratique, fini l'escalier qui ne servait qu'à monter à l'étage. Aujourd'hui, il devient un meuble design à part entière qu'on souhaite esthétique, parfois discret, parfois remarquable. L'escalier a pris une place un petit peu sociale, c'est-à-dire qu'il y a eu l'escalier d'entrée, qui était un petit peu l'escalier d'apparat, et puis l'escalier de service, qui était l'escalier des domestiques. Aujourd'hui, je dirais que l'escalier, il a envie d'être beaucoup plus absent, de disparaître et de se dématérialiser. Et justement, comment peut-il se faire de plus en plus discret ? Parmi les nouveautés, le designer José Reis de Matos a imaginé un escalier suspendu tout en légèreté. Une structure en un seul bloc, fixée au mur latéral et en guise de garde-corps, un simple filet. L'espace en sous-pente est libéré. Je voulais utiliser cet espace, en fait, quand on est en dessous, qu'on puisse le regarder, qu'il soit le même. Il n'y a pas une face cachée qui soit moins belle. On voit qu'il y a un jour contre le mur, on ne voit pas forcément les fixations, on voit qu'il y a de la lumière qui passe, donc on a vraiment la sensation qu'il est flottant, suspendu. L'escalier s'affine, il se module et se montre sous toutes ses coutures, plus de face cachée disgracieuse. 2 mots d'ordre guident sa création, esthétisme et discrétion. La technologie aujourd'hui apporte aussi sa pierre à l'édifice et les petits espaces ne sont pas en reste avec cette solution bien pratique. Quand l'escalier tend à prendre de moins en moins de place, ça donne ça, explication. C'est un mât central en inox sur lequel s'empilent des marches et chaque marche ayant un ergot qui lui définit sa position quand il est ouvert. Vous avez un gain de place, vous pouvez monter, descendre des objets encombrants. Vous pouvez aussi assurer de la protection pour ceux qui sont ou à l'étage ou au rez-de-chaussée. Si l'escalier peut désormais se rabattre jusqu'à disparaître complètement, il peut aussi être une source de lumière. Prenez un modèle on ne peut plus épuré et ajoutez-y des tiges de LED, une œuvre d'art spectaculaire. Regardez. On est sur un escalier autoportant, un escalier qui est sans structure apparente. La nouveauté sur cet escalier, on a incorporé des LED blanches, qui peuvent être bien sûr de plusieurs couleurs. Ce que l'on recherche, c'est vraiment une légèreté, une lumière. Et pour le coup, de pouvoir incorporer les LED dans les marches, c'est vraiment une solution qui m'a beaucoup plu. Escalier au design de plus en plus affiné et garde-corps inexistant, attention à la chute tout de même. Si la sécurité pour les enfants n'est pas au cœur de leurs préoccupations, les designers innovent malgré tout en liant l'utile à l'agréable. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une harmonisation qui est en train de se créer entre le besoin de fonctionnalité de l'escalier et le côté esthétique. C'est plus qu'un terrain de jeu pour les designers, je pense que c'est un terrain d'expertise par rapport à l'évolution du mode de vie futur.
En effet, le rapport à l'espace évolue avec le temps, d'où cet escalier suspendu est pensé en un seul bloc, celui-ci qui permet de gagner de la place, ou encore celui-là sans aucune structure apparente et lumineux. Voilà ce qu'il y a de neuf. Redescendons maintenant pour aller s'installer dans le jardin. Si jamais vous voulez dégainer un plateau pour accueillir vos convives et marquer quelques points à l'heure de l'orangeade, voici nos 3 objets. Ce plateau Majamo est en forme de flaque d'eau. Il est conçu par la designer finlandaise Jani Martikainen qui rend hommage à Alvar Aalto, l'un des pères fondateurs des formes organiques. La partie rouge étant stratifiée et l'autre en contreplaqué bouleau. Cet objet fonctionnel devient une véritable pièce de décoration. Ici, on conjugue un design moderne haut en couleur avec des lignes danoises des années 50 et 60. Tout comme les poupées russes, ils s'emboîtent et s'assemblent. Ces plateaux Hey, en acier peint, sont de forme géométrique. Des quadrilatères ou des hexagones, la marque de fabrique de la designer danoise Clara von Zegberg. Astucieuse, ces coupelles PA Design vous permettront d'apporter en une seule fois la bouteille et l'apéritif grâce à son trou qui se glisse sur le goulot. Existe en 2 tailles, ce qui vous permettra de les superposer l'une sur l'autre. C'est une fabrication artisanale par la designer Anne-Laure Pulsini. Toutes les références de nos objets sont sur le site maison-plus.tv sur la page du magazine de la maison. Il est temps de retrouver Éric Banquet, un designer qui veille à ne pas gâcher la matière. Il fait dans l'économie des matériaux. Les formes sont épurées, sa fibre est écolo et comptez sur nous, c'est très beau. Rencontre avec Éric Banquet. Éric Banquet, 41 ans, designer, prêter attention au monde, l'empathie, la curiosité, la joie. Je voulais faire de la littérature, moi. Et puis en fait, comme par ailleurs je bricolais pas mal, je dessinais un petit peu, c'est ma mère qui m'a dit bah, « Tiens, tu devrais essayer ça, il y a cette nouvelle école qui vient à Paris ». Et donc j'ai essayé, puis je suis rentré à l'ENSI, donc les ateliers. L'aventure de la chaise Cellier que j'ai dessinée avec Denis Montel, c'est une grande marque donc, de luxe qui nous a demandé de dessiner une chaise qui devait être entièrement habillée de cuir. L'idée de la faire déhoussable permettait de mettre en valeur aussi toute leur excellence artisanale. Et après, dans l'usage, ça permet aussi de rendre la housse nettoyable, réparable, toutes ces choses qui font que le produit va durer pendant une ou plusieurs générations. La dernière collection Trait d'Union, elle a cette particularité que chaque meuble en fait, est composé de bois plus un autre matériau. Et à chaque fois, il y a un ébéniste et un doreur, un ébéniste et un sellier, enfin, voilà. Et c'est ça, c'est en ce sens-là que ça s'appelait Trait d'Union, c'est-à-dire qu'on unit des matériaux, des savoir-faire. Et c'est aussi ce trait d'union entre l'utilisateur et, on va dire, le monde réel, c'est-à-dire le monde de la matière, où on ne fait pas avec de l'or ce qu'on fait avec du cuir. Chaque matériau a ses qualités qui vont être mises en valeur dans le meuble. Il n'y a pas de clous, il n'y a pas de vis, il n'y a rien. Et tout est biodégradable. Toutes les colles, toutes les finitions, tous les vernis, on peut tout enterrer au fond du jardin et ça ne gênera pas les vers de terre. Justement, toutes ces questions environnementales et de la société telle qu'elle est aujourd'hui demandent de refonder complètement le design. C'est pas du tout ce que j'ai appris à l'école il y a 15 ans. Moi. Ça demande de se poser effectivement des questions de matière, mais de l'être humain au milieu de tout ça, de cette consommation, qu'est-ce qu'on en fait? Donc c'est un vrai challenge, c'est super excitant, mais c'est des ouvertures, tout ça, c'est de la liberté en plus, ça demande d'être plus créatif. On part maintenant dans l'Est parisien visiter une maison récemment rénovée. C'est Philippe Berthomier qui s'en est occupé, c'est lui qui nous l'a fait visiter. De grands espaces, de grandes ouvertures pour laisser entrer la lumière, des lignes droites, c'est chic et audacieux. Bonne visite. On se croirait à la campagne et pourtant nous sommes en plein Paris, au cœur du 20e arrondissement. Une maison située dans un petit passage revisité par l'architecte Philippe Berthomier.
On est au passage des Soupirs, petit passage du 20e arrondissement, marqué vraiment par son éclectisme architectural. Cette maison était une maison d'habitation. Le bâtiment date de 1860. Quand on entre dans cette maison, on se retrouve directement au cœur du salon. Cuisine et salle à manger, tout a été décloisonné. Pour marquer ce grand espace, quelques pièces fortes de mobilier habillent la pièce, comme ces 3 fauteuils de designer aux inspirations toutes différentes. Au mur, les luminaires aux formes géométriques sont uniques. Mais la source de lumière principale vient des grandes baies vitrées situées sur toute la longueur de la maison. Le problème principal de cette maison, qui est mono-orientée, c'est qu'elle souffrait d'un déficit de lumière important. Elle était entièrement cloisonnée, les ouvertures en façade étaient petites. On a grosso modo tout cassé, conservé juste vraiment les éléments de structure. L'idée des clients, c'était d'avoir vraiment un grand volume de vie en rez-de-chaussée, avec un esprit un peu atelier loft. Pour accéder à l'étage, cet escalier a été pensé sur mesure. Plusieurs blocs de marche ont été disposés les uns au-dessus des autres. Au milieu de la pièce à vivre, l'escalier prend de l'allure. À l'étage, changement de décor. Mon client avait travaillé dans une maison d'édition et avait énormément de livres à placer qu'il voulait regrouper, ce qui n'était pas le cas dans son ancienne habitation. Donc on a eu cette idée de faire un grand palier et une bibliothèque toute hauteur, vraiment un mur de livres, et de l'intégrer au palier du premier étage. Pour finir, 3 idées futées pour la route. Une cuisine entièrement blanche, ouverte sur le salon, mais qui reste discrète. L'escalier, lui, est en plusieurs morceaux, aussi pratique qu'esthétique. Enfin, dans la bibliothèque faite sur mesure, le fond a été peint en rouge et offre du relief. Des maisons, des intérieurs et surtout des idées déco, il y en a dans ce livre à corps et style. La cuisine, le salon, la salle de bain, il y en a pour toutes les pièces. Vous allez apprendre à mettre en valeur vos meubles, vos accessoires et à jouer avec la couleur. Ce livre, c'est un petit carnet d'inspiration. Quelques dates maintenant, quelques destinations. Paris, Lyon, Marseille. Voici notre agenda. L'exposition Animal Design présente des chaises et des bijoux inspirés par les animaux, comme l'oiseau des frères Bouroulec, ou d'autres objets de décoration pour les animaux. Gamelles, niches, aquariums, comme les contenants animaux de Jaime Ayllón. Leurs silhouettes sont des modèles, mais parfois ce sont tous les symboles qui inspirent la création. Du 15 au 29 juin, à la Galerie Montgrand à Marseille. Ici, c'est une monographie sur l'architecte Rudy Ricciotti. Cette exposition présente une sélection de 30 projets construits ou en cours d'achèvement, comme le stade Jean Bouin à Paris. Ricciotti a également conçu le musée Cocteau à Menton et vient de terminer le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, le MUCEM, à Marseille, dont les façades de dentelle fine témoignent des découpes ingénieuses des bâtiments de cet architecte. Jusqu'au 8 septembre à la Cité de l'Architecture à Paris. Et puis un clin d'œil à Lumiville, le salon international de l'éclairage d'extérieur, met en lumière les dernières innovations. Découvrez les nouvelles technologies pour une gestion intelligente et durable de l'éclairage, du 28 au 30 mai à Euroexpo à Lyon. Toutes les références de nos sujets vous attendent sur le site maison-plus.tv sur la page du magazine de la maison. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de terrasse, pour parler de la couleur jaune. Et oui, on suit le soleil. À la semaine prochaine donc. Mais d'ici là, n'oubliez pas, ouvrez l'œil car l'inspiration est partout.